Parfois, le mouvement le plus puissant que tu puisses faire dans la vie, c'est de rester immobile. Prendre du recul et se taire. Le véritable silence n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est une douleur transformée en sagesse, une discipline enveloppée de patience. À un moment donné, tu cesses de courir après les autres et de te justifier auprès de ceux qui ne cherchent pas à te comprendre. Tu commences à te concentrer sur toi-même, sur ta paix intérieure et ta croissance personnelle. Tu réalises que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées, que certaines personnes ne sont pas destinées à suivre le même chemin que toi. C'est là que le changement commence. As-tu déjà ressenti cette injonction à rester immobile dans une pièce pleine de bruit? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton âme qui s'exprime. Laisse-les parler, car un silence intentionnel est une forme de force que beaucoup ne comprendront jamais. Dans un monde qui t'incite à réagir, le silence devient une discipline rare. On te qualifiera de distant, de froid, et ils auront raison, car tu as changé. Tu as compris que la paix ne se trouve pas dans les disputes gagnées, mais dans la certitude de qui tu es. Il y a une puissance unique à choisir de ne pas répondre. Tu réalises que tout le monde ne mérite pas ton énergie. Certains ne sont que du bruit dans ton histoire. Retenir ta langue face à une provocation est un acte de pouvoir. Choisir de ne pas participer au drame est un signe de croissance. Le silence n'est pas de l'évitement, c'est un choix délibéré de privilégier la paix à l'orgueil. Ne laisse jamais personne confondre cela avec de la faiblesse. Une personne capable de rester silencieuse face au jugement a maîtrisé l'art de l'autodiscipline. Le silence apporte la clarté. Quand tu parles moins, tu commences à entendre davantage, surtout ta voix intérieure. Le monde est bruyant, mais la vérité est silencieuse. Elle attend patiemment que le silence la révèle. Quand tu embrasses le silence, tu commences à voir ce qui compte vraiment. Tu remarques qui se soucie réellement de toi et ce qui mérite ton temps. Cette version de toi, qui n'a pas besoin d'applaudissements ni de permission, est la véritable essence de ton être. En te concentrant sur cette version, tu commences à construire à partir d'un lieu de confiance, non d'insécurité. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu. Laisse ton silence parler pour toi, car ceux qui sont vraiment forts n'ont jamais besoin de prouver leur force. Ils l'expriment dans leur démarche, dans leur souffle, dans la manière dont ils traversent les tempêtes. Les faibles parlent de ce qu'ils vont faire, tandis que les forts agissent, silencieusement mais puissamment. Quand c'est fait, le monde le remarque, non pas parce que tu l'as dit, mais parce que tu l'as montré. Plus l'âme est profonde, moins elle fait de bruit. C'est le silence que tu veux cultiver, celui qui est ancré et inébranlable. Les gens essaieront de te provoquer. Mais quand tu restes silencieux, c'est là que tu gagnes le respect, non seulement des autres, mais de toi-même. Tu comprends que tout ne mérite pas une réaction. Le silence déstabilise les gens, car il les force à affronter leur propre bruit. Quand tu ne réagis plus aux insultes, cela envoie un message puissant. Un message qui dit que tu as dépassé cela. La vraie croissance est silencieuse. C'est ce que fait le silence. Il approfondit tes racines et renforce tes fondations. Quand les tempêtes arrivent, tu n'auras pas besoin d'élever la voix. Tu resteras inébranlable. Et ne pense pas un instant que les gens ne remarquent pas. Ils voient ton silence et en parlent. Certains seront troublés par lui, d'autres s'en sentiront menacés. Mais ceux qui ont de la sagesse le respecteront, car le silence pousse les gens à se regarder eux-mêmes. Quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas t'entraîner dans leur désordre, ils comprennent que tu es différent. Tu construis quelque chose de vrai. On nous a appris à croire que la force doit être bruyante. Mais le silence est le langage des efforts. Il appartient à ceux qui ont été brisés mais qui ont réussi à tenir debout. Ils ont appris la valeur de lâcher prise, de s'éloigner sans amertume. Dans ce choix, ils ont trouvé la liberté. Une liberté que les ragots ou les malentendus ne peuvent voler. Le silence t'enseigne la patience. Tu deviens celui qui attend, qui observe, qui écoute, qui agit quand le moment est venu. Quand tu bouges ainsi, tu deviens puissant de la manière la plus discrète. Tu ne réagis plus, tu réponds. Quand tu parles, chaque mot a du poids. Les gens se penchent pour t'écouter. C'est ce que le silence t'offre. Il rend ta présence indéniable, même quand tu ne dis rien. Ne laisse pas le monde te convaincre que le silence signifie l'abandon. Cela signifie que tu t'élèves, que tu apprends à construire en privé. Cela signifie que tu as cessé d'essayer de t'expliquer à des gens qui n'ont jamais valorisé tes explications. Cela signifie que tu as découvert quelque chose de sacré, la version la plus forte de toi-même. Quand tu choisis la paix, tu commences à voir ta paix comme sacrée. Quand tu commences à la traiter comme quelque chose de sain, la vie commence à changer. Tu te réveilles avec de la clarté, tu bouges avec intention. Tu cesses de chercher la validation auprès de ceux qui n'ont jamais vu ta valeur. Quand ta paix devient ton étalon, tu deviens inébranlable. Tu commences à mesurer le succès par ton calme, non par le bruit qui t'entoure. C'est là que tu entres véritablement dans ton pouvoir. Les gens ne comprendront pas toujours cette version de toi. Ils diront que tu as changé, que tu es devenu distant. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qu'il t'a coûté pour trouver cette paix. Ils n'étaient pas là pour les larmes, les nuits où tu tenais à peine. Désormais, la paix est au centre de ta vie, et elle exige des limites. Tu perdras des gens quand tu commenceras à protéger ta paix, mais laisse-les partir. Car si ta paix les offense, ils n'étaient pas faits pour rester. Le véritable amour ne vient pas avec le chaos. Si quelqu'un s'énerve parce que tu as choisi ton bien-être plutôt que son confort, ce n'est pas ton fardeau à porter. Protéger ta paix signifie dire non. Cela signifie être incompris. Cela signifie s'éloigner, même si ton cœur souffre. Il n'y a pas d'acte d'amour propre plus grand que de protéger ta paix. Le stress, l'anxiété, l'épuisement émotionnel que tu as normalisé, ce n'est pas la vie. C'est l'absence de paix. Tu as le droit de t'éloigner de tout ce qui te vole ta joie. Tu n'es pas créé pour vivre dans un état de défense. Tu mérites des matins qui commencent avec aisance, pas avec crainte.
C'est la vie que la paix construit, et elle commence au moment où tu décides qu'elle compte plus que tout le reste. Tu n'as pas besoin d'attendre un effondrement pour commencer à protéger ta paix. Commence maintenant, avant que l'épuisement ne devienne ton état par défaut. Ta paix n'est pas quelque chose que tu trouves par hasard, c'est quelque chose que tu crées. Tu la crées à travers des limites, des choix, du silence. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Une fois que tu commences à choisir la paix, tu te demanderas pourquoi tu as jamais vécu autrement. Les gens que tu pensais indispensables ne compteront plus lorsque ton âme pourra enfin respirer. Tu n'étais pas destiné à porter ce qui ne t'appartient pas. Tu n'étais pas supposé être le dépotoir émotionnel de ceux qui n'ont même jamais demandé comment tu vas. Protéger ton énergie n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Quand tu es vidé, tu n'as plus rien à donner. Récupère-la, reconnecte-toi à elle, fais de la paix ton fondement à nouveau. Accorde-toi la grâce, la patience, le calme que tu donnes si librement à tout le monde. Tu n'as pas à être disponible pour tout. Parfois, protéger ta paix signifie prendre du recul, te taire et revenir entier. Le monde n'a pas besoin de plus de gens submergés. Il a besoin de gens entiers, ancrés, guéris. Cela commence avec toi. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'entoure, mais tu peux contrôler ce que tu laisses entrer dans ta vie. La paix n'est pas un hasard, c'est une décision quotidienne. Chaque fois que tu es tenté de retourner à ce qui t'a brisé, rappelle-toi que ta paix est ta priorité. Chaque fois que quelqu'un essaie de t'entraîner dans le chaos, souviens-toi de ce qui compte le plus. Et chaque fois que tu te sens coupable de choisir la solitude, respire et répète cette vérité. Ma paix est ma priorité. Car sans paix, le succès semble vide. Mais avec la paix, tout s'épanouit. C'est la vie pour laquelle tu es destiné. C'est le nouveau standard. Juste la paix. Une paix profonde, inébranlable, sacrée. Et puis un jour, tu réalises que tout le monde n'a pas droit d'accès à toi. Tu as passé trop de temps à donner les parties les plus sacrées de toi-même à des gens qui ne t'ont offert que des fragments en retour. Ta présence est un cadeau. Ton énergie est sacrée. Ton temps est précieux. À partir de ce moment, tu ne t'excuseras plus de les protéger. Ne donne pas un accès privilégié à des gens qui te traitent comme une entrée générale. Sois gentil, sois compatissant, mais sois sélectif. Car tout le monde ne mérite pas d'accéder à toi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi, c'est du pouvoir. Maintenant que tu sais mieux, tu dois bouger mieux. Parfois, la vie dépouille tout pour que tu puisses voir ce qui compte vraiment. Le téléphone cesse de sonner, la foule se tait, et tout ce qu'il reste, c'est toi, dans le silence. C'est là que la croissance commence. Quand tu es seul avec ta vérité, c'est là que la transformation la plus profonde commence. Quand elle émerge, c'est quelque chose d'irreconnaissable. C'est ce que fait l'isolement. Il te transforme en privé pour que tu puisses te réintroduire avec puissance. Dans l'isolement, tu commences à apprendre des choses sur toi-même que tu n'avais jamais remarquées auparavant. Tu découvres tes déclencheurs, tu réalises quelles blessures n'ont jamais vraiment guéri. Tu fais face aux limites que tu n'as jamais posées. À travers cette confrontation, tu trouves de la clarté. Tu découvres qui tu as été, qui tu es et qui tu es appelé à devenir. L'isolement ne révèle pas seulement la vérité, il donne naissance à la transformation. Ces nuits tardives, ces larmes silencieuses, c'est le prix de l'élévation. Les gens pourraient ne pas comprendre ton silence. Mais ce qui s'est passé dans l'isolement n'était pas pour eux, c'était pour toi, c'était sacré. Pendant qu'ils couraient après le bruit, tu étais façonné dans le calme. Car dans le silence, tu choisis la discipline plutôt que la distraction. Tu cesses d'expliquer et commences à évoluer. Dans le silence, tout le monde n'est pas destiné à marcher à tes côtés. Ceux qui sont destinés à toi ne seront pas menacés par tes limites. Ils seront attirés par ta force. Quand tu cesses de courir et commences à devenir, tout commence à s'aligner. Pas parce que tu l'as exigé, mais parce que tu es devenu la version de toi qui était enfin prête à relâcher ce qui ne correspond plus. C'est là que le changement se produit. C'est là que les bonnes portes s'ouvrent. C'est là que tu réalises que tu n'as jamais eu à supplier. Tu avais juste à croire en ta valeur, en ton devenir, en le processus. Alors, continue à te montrer, même quand personne ne le voit. Continue à grandir, même quand c'est inconfortable. Et surtout, continue à te choisir, encore et encore. Car c'est là que tout change. Pas quand tu réponds aux standards du monde, mais quand tu t'élèves enfin dans les tiens. La paix, la clarté, l'alignement. Tout suit au moment où tu décides d'être pleinement toi-même. Silencieusement, puissamment, intentionnellement. Merci d'avoir parcouru ce chemin. Merci d'avoir choisi la croissance. Puisses-tu continuer à avancer dans la grâce, à t'élever dans le dessein et à vivre dans la vérité. Reste fort, reste ancré et surtout, reste fidèle à celui que tu deviens.